On va commencer en fait, donc pour remplacer les conférences de Connecti, on a décidé de garder les mêmes panélistes et les mêmes horaires, hein, pour faire simple, et du coup d'essayer de faire toutes les conférences de la journée via cet outil Zoom. Donc on commence normalement ce matin, ça devait être Max Maldacker, le consul général d'Allemagne à Lyon, et Sylvain Etex, le journaliste fondateur d'acteurs du franco-allemand, donc qui est ici présent. Je crois que Max en fait ne pourra pas être présent, donc Sylvain, je vais te laisser un petit peu la main. Normalement, c'était le sujet, c'était Auvergne-Rhône-Alpes, Allemagne, les 10 qui font l'actualité. Donc, c'était un tour d'horizon des 10 principaux acteurs qui font l'actualité franco-allemande dans la région lyonnaise. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Max Maldacker. Hein, donc, on s'est appelé hier. On devait faire cette conférence en duo, comme on l'avait fait sur Connecti, les éditions précédentes. Et puis, l'impératif dû, évidemment, vous comprenez, aux mesures de confinement et le fait qu'il soit très pris donc, au consulat par les appels incessants des ressortissants allemands en France. Voilà, fait qu'il ne peut pas se joindre à nous, mais il vous salue. Donc, c'est moi qui vais conduire cette conférence. Donc, l'idée, c'est de faire un petit état des lieux de la relation franco-allemande entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'Allemagne. Donc, dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vais vous donner quelques éléments de cadrage chiffrés. Et puis ensuite, vous parler d'une dizaine de projets, d'actualités d'entreprise que nous avons dans le cadre de notre activité de veille stratégique chez Acteurs du Franco-Allemand repérés. Donc, c'est un choix tout à fait subjectif, mais qui reflète quand même bien l'état des relations économiques entre la région Auvergne et l'Allemagne. Alors, ce sera des entreprises ou bien ce sera aussi des coopérations universitaires qui nous semblent importantes. Cette conf est réalisée dans des conditions un petit peu extraordinaires. Donc, comme vous pouvez le voir derrière le décor, j'ai rapatrié le bureau chez moi, voilà, d'où ce que vous voyez derrière moi. Quelques chiffres et tendances sur les échanges économiques Auvergne-Rhône-Alpes-Allemagne. En termes d'échanges commerciaux, l'Allemagne est le premier client avec 9,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est des chiffres 2018 de la région devant l'Italie et l'Espagne, et également son premier fournisseur avec 10,07 milliards d'euros devant l'Italie et la Chine. Environ 600 entreprises à capitaux allemands sont recensées en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il s'agit d'une estimation puisqu'il n'existe pas exactement de registre et des entreprises à capitaux allemands dans la région. Mais on peut estimer ce chiffre approximativement comme étant proche de la réalité. Les principaux secteurs d'activité, la santé, la chimie, l'agroalimentaire, l'automobile, l'électronique, la mécanique, la logistique, et des entreprises de toute taille, du géant pharmaceutique Boehringer Ingelheim, par exemple, dont je vais vous parler à l'instant, jusqu'à des petites filiales d'entreprises de quelques personnes. En termes d'emploi, selon la Chambre régionale de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises à capitaux allemands emploient 15% du total du personnel employé par les sociétés étrangères dans la région, donc à peu près 223 000 au total. Donc, on serait sur quelque chose de l'ordre de 32 33 000. Je n'ai pas à vérifier les chiffres exacts, mais… Sylvain, oui. Je te coupe un petit peu parce qu'en fait, on ne voit pas ton support. Je ne sais pas si tu l'as partagé. Parce que là… le support, je ne l'ai pas encore mis parce que pour l'instant, il n'y a pas les chiffres, donc il n'y a pas d'utilité. Hop. Voilà, c'est quand on arrivera au 10K. Voilà, je le mets ici. Donc, voilà. J'espère qu'il est visible. En fait, j'ai aucun retour, donc je ne sais pas si les choses sont visibles ou pas. Si, là, c'est bon. Je vois tu m'arrêtes si… on voit ton écran, en fait. Hein, donc, on voit tout ce que tu fais. Voilà. Donc, en termes d'emploi, donc, les entreprises à capitaux allemands donc, arrivent en seconde place pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, derrière les États-Unis et devant le Royaume-Uni. En termes d'investissement, Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région d'investissement pour les entreprises allemandes en France, après l'Île-de-France et le Grand Est.
Et selon le dernier baromètre EY, donc Ernst Young, alors sur des chiffres 2018, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Aura a enregistré une plus forte dynamique en termes d'attractivité de projet que le Grand Est, par exemple. Donc, un fort dynamisme. Depuis plus de 10 ans, l'Allemagne arrive régulièrement en tête, dans le peloton de tête des pays investisseurs en région lyonnaise, avec près, donc, selon, là, c'est des données de l'ADERLI, donc c'est l'agence de développement et d'attractivité donc, du Grand Lyon. Sur 10 ans, près de 75 projets implantés qui ont créé plus de 1800 emplois. Alors là, c'est uniquement des projets accompagnés par l'ADERLI. Dans la réalité, il doit y avoir plus de projets. Mais là, donc l'ADERLI, en gros, c'est le Grand Lyon élargi un petit peu sur la région. Mais c'est quand même autour de Lyon. Donc, les atouts de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'attractivité, ce sont le bon niveau de ses infrastructures. Par exemple, Lyon-Saint-Exupéry a été classé meilleur aéroport dans sa catégorie, meilleur aéroport européen dans sa catégorie des aéroports régionaux. La disponibilité foncière, plus abordable que celle de France, par exemple, le fort potentiel universitaire et le dynamisme, par exemple, de ces entreprises et de son réseau de start-up. On peut ajouter à cela un cadre de vie plutôt agréable à proximité avec la montagne et la mer et à 2 heures de Paris, notamment pour les cadres qui viennent s'y installer. Donc voilà, globalement résumé, les facteurs d'attractivité de la région. Donc venons-en maintenant au sujet entreprise et ceux qui sont les acteurs et l'actualité récente du franco-allemand donc dans la région. Donc le premier exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple qui colle avec notre actualité du moment, puisqu'il s'agit du laboratoire pharmaceutique allemand, donc Boehringer Ingelheim. Alors quand on parle d'investissement allemand dans la région, c'est souvent l'exemple qui arrive en premier, donc Boehringer Ingelheim, qui fait partie du top 15 des laboratoires pharmaceutiques dans le monde. Plus de 20 milliards de chiffre d'affaires environ. Le siège donc, à Ingelheim, à une trentaine de kilomètres de Francfort. Et donc, fin 2016, le groupe a racheté l'entreprise Merial, un swap à peu près à 12 milliards d'euros avec des échanges d'activités en santé animale et santé humaine. Donc, le siège de Boehringer Ingelheim France est désormais à Lyon-Gerland, dans le quartier du Biopôle, qui rassemble tout l'écosystème des sciences de la vie de Lyon. Et donc, l'actualité du groupe, c'est qu'il va construire donc, à Jonage, c'est à Saint-Priest, à une quinzaine de kilomètres de Lyon, son centre de production de vaccins vétérinaires qui est présenté comme le plus grand site de production de vaccins contre la fièvre afteuse au monde. Donc, c'est un investissement de plus de 200 millions d'euros. La livraison est programmée pour mi-2022 avec à la clé la création d'une centaine d'emplois. Donc, le groupe allemand s'inscrit clairement dans l'héritage de Charles Merlieu, qui à Lyon a créé l'Institut français de la fièvre afteuse en 1947. Et donc, suite à l'acquisition de Merial, Boehringer Ingelheim œuvre véritablement pour faire de la région lyonnaise une vaccine valley en s'appuyant à l'échelle européenne, en s'appuyant sur tout le potentiel et l'écosystème en place qui est unique au monde, donc dans la vallée lyonnaise. Donc, il faut toutefois rappeler que suite au rachat donc, de Merial, Boehringer a dû mettre en place un PSE avec une cinquantaine de licenciements secs suite à cette opération et de nombreux reclassements. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe d'Ingelheim poursuit un fort engagement, véritablement un très fort engagement dans la région lyonnaise en termes d'investissement, puisqu'il a investi depuis fin 2016 plus de 335 millions d'euros. Donc, c'est vraiment l'investissement le plus emblématique, on va dire, dans la région en provenance d'Allemagne. Et en cette période de confinement, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir dans le futur des sites de production de vaccins localisés
en France, en tout cas à l'échelle européenne. Et l'idée de Boehringer Ingelheim, voilà, c'est de construire un champion européen de la santé animale et humaine sur un socle véritablement France-Allemagne. Donc ça, je pense que déjà, c'était la raison pour laquelle j'ai sélectionné cette première actualité et voilà qui colle à notre quotidien du jour. Je continue, Franck, je déroule et puis s'il y a des questions, peut-être qu'on les prendra à la fin ou comme tu me dis, comme Ouais, tu on as. fait comme ça. Oui, Ok, oui. allez. On déroule. Le deuxième exemple, donc, je vous invite à basculer dans le domaine de l'hôtellerie-restauration avec un groupe qui s'appelle donc Winterhalter. Donc, c'est une entreprise du Mittelstand, région du lac de Constance. Et c'est ni plus ni moins que le leader mondial dans les équipements pour les lave-vaisselle industriels pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. La filiale française, donc Winterhalter France, donc, dont le PDG s'appelle Edwin Verhulst, est basée en région lyonnaise, dans l'ouest lyonnais, à une dizaine de kilomètres, à Chaponneau. Donc, son actualité, c'est que l'entreprise vient de se doter, il y a quelques mois, d'un nouveau siège social, un bâtiment de 6000 mètres carrés, où il regroupe donc toutes ses activités, puisque l'entreprise est à l'étroit dans ses locaux actuels. Winterhalter, le leitmotiv de Winterhalter, c'est la qualité allemande au service de la gastronomie française. Winterhalter est par exemple partenaire du CIRA, donc l'événement incontournable dans l'industrie agroalimentaire qui se tient en janvier chaque année à Lyon, et notamment partenaire du Bocuse d'Or, donc le concours des meilleurs chefs. Et donc, il a notamment, Edwin Verhulst, donc le PDG de Winterhalter France, a notamment sponsorisé, on peut véritablement dire ça, sponsorisé, comme un champion, un boxeur ou un champion de sport individuel, le candidat français qui s'appelle Mathieu Hott. Donc ça, c'était il y a quelques mois, justement pour concourir au Bocuse d'Or. Voilà, je crois que le candidat français a dû arriver 5 ou 6e. Voilà, donc cette entreprise est un bel exemple de l'actualité de développement des boîtes sur le territoire de la région, avec notamment Edwin Verhulst qui est vraiment très impliqué sur les sujets de la formation professionnelle. Il ouvre régulièrement ses portes à des entreprises, à des collégiens, à des lycéens. Il s'est rendu il n'y a pas très longtemps dans une école, voilà, pour promouvoir un peu ses métiers, pour présenter l'intérêt de la relation franco-allemande et puis notamment l'intérêt de parler la langue allemande, tout simplement. Donc voilà, donc deuxième exemple, voilà, de Winterhalter, d'une belle success story dans la région. Troisième exemple, je vais vous emmener du côté du domaine de la distribution avec le groupe Würth. Alors, vous connaissez certainement le groupe Würth. Donc, c'est un groupe dirigé donc, par le docteur Reinhold Würth, qui a 83 ans aujourd'hui, qui est autodidacte et qui a bâti un empire en 70 ans. Il vient de célébrer ses 70 ans d'activité il y a quelques mois donc, au sein de l'entreprise. Donc, Würth, c'est un groupe qui pèse 14,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 400 filiales dans le monde, 80 000 personnes et 3,5 millions de clients. Donc, c'est une fondation, c'est un musée, c'est du mécénat et c'est ni plus ni moins que le leader mondial de la distribution d'outils et de systèmes de fixation. Et le groupe vient d'annoncer un plan stratégique pour doubler de taille à l'horizon 2025. Et donc, le mois dernier, donc, j'étais à Ernstein, au siège de Würth France. Et donc, j'ai interviewé Monsieur Claude Kopf, qui est président du directoire de la filiale française. Et donc, il m'a un petit peu expliqué la stratégie et la déclinaison française de ce plan stratégique. Donc, 25
donc 25 milliards en 2025 avec 5 millions de clients. Donc ça c'est pour la stratégie groupe. Donc en France, la déclinaison, elle se résume en un mot, selon Claude Kopp, c'est la multicanalité, c'est-à-dire à la fois augmenter le réseau de magasins, de points de vente physiques, avec un passage de quelques 60 à 70 magasins aujourd'hui à 100, il y a quelques années, à 170, 172 magasins en 2020. Donc, c'est le maillage territorial et un gros investissement dans l'e-business avec des développeurs, des équipes qui permettent un petit peu sur le système Amazon, voilà, de pouvoir commander de n'importe où sa visserie pour les professionnels en un clic et être livré aux quatre coins du monde sans difficulté. Là, pourquoi je vous parle de Wurt, c'est parce que dans les investissements qui vont venir pour moderniser et s'adapter au système de distribution, on va dire moderne et dématérialisé, ils vont massivement investir dans leur site logistique, avec 2 sites en France. Donc, le site de Erstein, donc à côté de Strasbourg, où là, ce sont pas moins de 70 millions d'euros qui vont être investis dans les 2-3 prochaines années pour moderniser, tout simplement parce qu'ils sont sur un rythme de croissance de 8% d'activité. C'est la France qui tire clairement le business aujourd'hui. C'est le marché le plus dynamique dans les filiales de Wurt. Et donc, il explique qu'il ne peut continuer à assurer cette croissance avec des moyens logistiques obsolètes. Donc, le deuxième investissement, 70 millions d'euros à Erstein, et le deuxième investissement, c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 15 millions d'euros qui vont être injectés pour la modernisation du site Wurt Logistique de Montélimar, qui permet de livrer alors, la région et toute la partie sud de la France. Voilà, donc ça, c'est le troisième exemple d'investissement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Wurt. Alors, je continue. Quatrième exemple. Donc là, on n'est plus sur une boîte allemande qui arrive en France, mais sur une entreprise, une belle PME régionale qui est en train de mettre une stratégie de développement sur le marché allemand. Donc, il s'agit de Sorea. Donc, on est dans le domaine des équipements de détection et de protection des sites industriels. Donc, c'est une société de Vaux-en-Velin qui est filiale du groupe Vitaprotech. Alors, Vitaprotech, c'est un regroupement de 8 entreprises qui pèsent à peu près 53 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2019, 300 employés. Et donc, Sorea fabrique et conçoit et commercialise des systèmes complets de détection périmétrique. Donc, en clair, des barrières infrarouges, des câbles de choc, des systèmes de contrôle par image. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Sorea est un des seuls acteurs qui est capable de proposer un système complet d'équipement de détection des intrusions. Et ils ont une plateforme qui permet justement d'adapter pour les exploitants de sites. Alors, ça va être des sites Céveso. À Lyon, c'est Interpol, par exemple. Ils ont des centrales nucléaires. Toutes les centrales nucléaires sont équipées des systèmes dispositifs Sorea en France. Et donc, cet outil de pilotage permet aux exploitants de pouvoir visualiser et avoir en temps réel accès aux données d'infraction qui peuvent éventuellement avoir lieu sur leur parc dont ils ont la responsabilité. Voilà, donc la stratégie en 2018, Sorea identifie l'Allemagne comme étant un relais de croissance et un des pays sur lesquels il devait fortement se développer. Donc une étude de marché a été réalisée et en ce moment même où on parle, ils sont en train de recruter une équipe pour leur filiale, donc Sorea GmbH,
afin de localiser donc leur force commerciale, leur administration des ventes et puis une équipe de techniciens pour pouvoir intervenir auprès de clients allemands. Et là, le marché en Allemagne, apparemment, c'est un marché de la sécurisation des sites où tout reste encore à faire. Voilà, aussi paradoxal que ça puisse être. On connaît la version pour le risque des Allemands. Donc là, selon Sorea, c'est un très gros marché et il compte faire à peu près 20 à une vingtaine de projets par an d'ici 2022. Et l'Allemagne devrait être leur second marché derrière la France à l'horizon 2022-2025. Voilà, donc là, on est dans l'exemple typique d'une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a identifié clairement le marché allemand comme étant son relais de croissance. Derrière Sorea, je vous ai parlé de Vitaprotech. L'objectif et la stratégie du groupe, ça va être d'emmener d'autres filiales du groupe sur le marché allemand, première étape, et sur la zone d'art, donc la zone germanophone, et notamment avec une entreprise spécialisée dans les contrôles d'accès qui s'appelle TIL Technologies. Voilà, donc tout ça pour arriver dans les prochaines années sur le marché allemand. Cinquième exemple, on est toujours donc une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis cette fois-ci, on est dans le digital. Il s'agit d'Attestation Légale. Alors, Attestation Légale est une belle start-up de la région lyonnaise, donc qui a été créée par Renaud Sornin. Alors, Renaud Sornin, c'est aussi, outre le patron d'Attestation Légale, c'était également le président de Lyon French Tech. Et donc, ils ont fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, le 6 février dernier, à Paris, pavillon Gabriel. Il y avait les prix de l'économie franco-allemande. D'ailleurs, Acteurs du franco-allemand était présent en tant que partenaire. Et donc, Attestation Légale et son partenaire, donc une entreprise de Berlin qui s'appelle Zertifizierung Bo, ont obtenu le prix de l'innovation pour leur projet emblématique de coopération. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit ces deux entreprises ont créé donc une plateforme de dématérialisation des procédures dans le domaine du BTP. Donc, ils aiment appeler leur projet de l'Airbus de la dématérialisation des procédures. Donc, ils ont créé donc, il y a quelques mois une filiale commune qui s'appelle donc OFA GmbH à Berlin, qui édite Once for All. Donc, c'est cette plateforme qui permet de collecter, de numériser et de sécuriser l'ensemble des pièces administratives, donc légales, juridiques, sociales, nécessaires à la bonne relation entre, d'une part, les donneurs d'ordre du BTP et puis les fournisseurs. Donc, c'est un projet qui a obtenu un financement européen, Horizon 2020. Pour l'instant, il existe à l'échelle franco-allemande et les deux patrons de l'entreprise projettent d'en faire une plateforme véritablement européenne dans les 7-8 années à venir. Pardon. Voilà, donc attestation légale et Zertifizierung Bo à Berlin. Donc, c'est l'exemple d'une belle coopération entre une entreprise lyonnaise et donc une homologue berlinoise et dans le champ de la dématérialisation. Donc, ça, c'est le cinquième exemple. Le sixième exemple, SW France. Alors, SW France est une filiale toute récente du groupe allemand Schwäbische Werkzeugmaschinenbau GmbH, dont le siège est à Schramberg en Forêt-Noire. Et donc, cette société donc, est spécialisée dans la fabrication de machines-outils pour l'usinage de pièces mécaniques. Donc, le groupe emploie donc, en Allemagne 900 personnes, 385 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, et réalise un tiers de ses ventes sur le marché allemand. Donc, un des leaders dans son domaine, un petit peu à l'image de ce que fait faire le Mittelstand. Il fournit les industries automobiles, aéronautiques et aussi l'industrie horlogère et médicale. Depuis 2017, le groupe n'avait plus de présence directe sur le marché français et donc décision a été prise justement de réinvestir le marché par une présence en propre via une filiale. Et donc, cette filiale a été créée il y a tout juste un an
Elle s'appelle SW France SAS, dirigée par le patron, donc j'ai oublié le nom, voilà, je pensais l'avoir noté, mais ça me reviendra. Et donc, elle est située à Montluel, en fait, donc dans la plaine de l'Ain, à proximité de Lyon. Voilà, c'est Régis Alexandre, le directeur, et donc je l'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Pourquoi ce choix de la région lyonnaise, finalement? Et voilà sa réponse. Nous avons choisi Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement la région de l'Est lyonnais, car elle concentre de nombreux clients que nous pouvons servir plus facilement. Voilà, et donc SW France est un des exemples de ces entreprises qui gonflent le bataillon, si j'ai envie de dire, des 600 entreprises à capitaux allemands dans la région. Et voilà, dont je vous parlais en introduction tout à l'heure. Septième exemple, je vais vous parler de Treuhand Partner, qui est un cabinet d'expertise comptable et d'audit international qui est présent à Paris, à Düsseldorf, à Aix-en-Provence notamment, et en région lyonnaise, à Villeurbanne. Alors, pourquoi je vous parle de ce cabinet d'expertise comptable qui est donc fondé par Patrick Privat de Caril? C'est tout simplement puisque dans son activité traditionnelle d'expert comptable, il a évolué vers un service d'incubation pour les entreprises alors d'origine allemande, mais aussi autrichienne, italienne, mais bref, de la zone d'art, qui souhaitent tester le marché français. Donc, cette initiative est assez unique à ma connaissance et assez intelligente et pragmatique. Aujourd'hui, il a fait le constat en fait que beaucoup d'entreprises s'intéressaient. Donc, on avait un regain de croissance en France. Bon, alors maintenant, évidemment, tout ça va être rebattu. Il a constaté qu'il y avait un intérêt de la part de clients, d'entreprises, un peu de tout secteur d'activité, pour venir de manière légère sur le marché français pour tester. Et là, la porte d'entrée, c'était pas forcément l'Île-de-France, où le foncier est cher, où le ticket d'entrée sur le marché est plus élevé. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes cochait un petit peu tous les critères de choix d'accès au marché. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il a une dizaine d'entreprises incubées avec des structures très légères, un référent fiscal ou bien simplement un salarié. Voilà, donc derrière les gros investisseurs comme Boehringer, comme Winterhalter, ou enfin surtout comme Würth et Boehringer, voilà, il y a toute une myriade d'entreprises dont personne ne parle, j'ai envie de dire, alors hormis acteurs du franco-allemand, et voilà, qui s'intéressent au marché et qui se développent sans faire de bruit. Voilà, donc ça, c'est assez positif en termes de tissu et de relations, d'étroitesse des relations franco-allemandes entre la région et l'Allemagne. Prochain exemple, donc là, on va basculer dans le domaine universitaire. C'est l'INSA de Lyon et l'université de Passau, donc en Bavière, Basse-Bavière. Donc en octobre 2019, ces deux établissements ont créé, avec d'autres partenaires, donc italiens et roumains notamment, FIT Europe, donc qui est un projet qui vise à former les futurs leaders d'une Europe numérique et multiculturelle. Donc, ce nouveau programme franco-allemand et européen propose des formations sur des sujets liés à l'intelligence, à la robotique dans l'entreprise, au big data, à l'éthique, à la blockchain, donc l'Internet des objets, donc véritablement des sujets stratégiques pour nos industries dès aujourd'hui et dans le futur. La confiance numérique, par exemple. Et donc, ce programme universitaire a été co-construit main dans la main avec des industriels français et allemands et donc des universitaires. Et notamment, à la source de ce projet, on retrouve le centre de recherche IRIXIS, donc IRIXYS. Donc, c'est l'un des centres de recherche les plus actifs en Europe autour des systèmes numériques intelligents. Et donc, qui a été développé en coopération entre l'INSA de Lyon, l'université de Passau et également l'université de Berlin.
Donc cet exemple, pour vous dire qu'il y a une riche coopération et qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, entre des universités en France et en Allemagne. Et le prochain exemple dont je vais vous parler, c'est celui entre, donc ce sera l'objet 9, le point 9, entre l'école centrale de Lyon et la Technische Universität de Darmstadt. Alors pourquoi je vous cite cet exemple? Alors évidemment parce qu'on est en région lyonnaise, pour coller à une thématique, mais simplement parce que ces deux établissements, donc la Technische Universität Darmstadt et l'école centrale de Lyon, ont initié leur partenariat en 1968, c'est-à-dire 5 ans seulement après le traité de l'Élysée, hein, entre le général de Gaulle et Adenauer en 1963. Donc, c'était tout à fait novateur à l'époque. Et donc, il s'agit de l'une des toutes premières coopérations universitaires franco-allemandes. Alors, elle a évolué dans le temps, bien évidemment. Dans les années 90, un double cursus ingénieur généraliste, donc à l'école centrale de Lyon, et ingénieur dans les sciences à la Technische Universität Darmstadt, donc a été créé. Donc, sciences humaines, physique, chimie, mathématiques, sciences des matériaux. Et donc, les élèves ingénieurs allemands qui ont cette formation véritablement poussée dans ces disciplines viennent compléter leur formation à Lyon, donc à l'école centrale, par une formation plus généraliste. Et donc, au final, donc, on a des élèves, des jeunes ingénieurs qui ont à la fois une approche des problématiques d'entreprise très techniques et assez généralistes, voilà, qui correspondent à des profils recherchés par les entreprises. Voilà, et comme tous les cursus binationaux ou même trinationaux, en lien avec la France et l'Allemagne, ce sont des profils très opérationnels et qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc, leur employabilité est à un taux qui frôle l'excellence et sont facilement recrutés par les entreprises. Dixième exemple, initiative dont je voulais vous parler, c'est l'initiative en matière de formation professionnelle, For Players for You. Donc là, c'est quand des groupes allemands mettent en place des dispositifs de formation professionnelle en France, calqués sur le modèle allemand. Hein. Je ne vous refais pas l'histoire. Hein. Les Allemands ont mis en place des systèmes de formation adaptés aux entreprises depuis très longtemps. C'est partie de la culture du pays, de l'entrepreneuriat. Et donc, le 22 janvier dernier, donc à l'ambassade d'Allemagne à Paris, 4 grands acteurs du franco-allemand. Donc là, on retrouve Boehringer Ingelheim, BASF, Merck et Bayer. Donc, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires à eux quatre, qui ont annoncé qu'ils lançaient dans le sillage de la nouvelle loi d'avenir professionnel, donc c'est-à-dire qui permet aux entreprises d'organiser véritablement leur propre centre de formation, qu'ils lançaient donc, sur l'exemple allemand, leur propre centre de formation. Alors là, on va être sur des métiers de techniciens, de laboratoire, voilà, dans le domaine de la santé et de la pharmacie, de la chimie. Et l'idée est de lancer, même si on n'a pas encore tous les détails, une première promotion en septembre 2020 à la rentrée à Lyon. Voilà, raison pour laquelle je vous ai parlé de cet exemple-là. Voilà, donc là, c'est véritablement une initiative. Alors, il faut relativiser un petit peu. On va parler peut-être sur une première promotion. Là, les infos n'ont pas encore filtré, peut-être du 20, 30, 40 jeunes. Donc, à l'échelle du pays, on est bien d'accord, c'est une goutte d'eau. Mais ce qui me semble intéressant de mentionner, c'est cet nouvel élan vers l'apprentissage, vers la formation professionnelle qui est en train de se mettre en place. Et peut-être que derrière, il y aura ça va impliquer d'autres entreprises à faire un peu la même chose dans d'autres domaines d'activité. Voilà. Donc ça, ce sont les 10 points. Voilà, une petite vision globale en 40 minutes à peu près. Synthétisé, qui illustre le fort dynamisme entre les relations franco-allemandes, Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'Allemagne.
Alors, je vois qu'on me pose des questions sur Bertrand Meyer, de préciser le nom de la formation commune délivrée par l'Université franco-allemande. Alors, le programme s'appelle FIT Europe. Là, je n'ai pas plus c'est tout nouveau, je n'ai pas plus d'infos sur le nom de la formation, mais voilà, on peut essayer de se rencarder sur le sujet. Voilà, mais le programme s'appelle FIT Europe. Les coordonnées de la Technische Hochschule Darmstadt, Monsieur Mayer, je vous propose de m'adresser un petit mail, je vous répondrai sur le sujet. Une question, quel type d'emplois seront proposés à Lyon par 4Players4U? Donc, alors, on n'est pas sur des emplois, on est vraiment sur de la formation, et je pense que ce sera plutôt, donc, comme on est dans le domaine de la santé et de la pharmacie, de la chimie, ça va être des profils plutôt, comme je vous disais, de techniciens de laboratoire. Je pense que c'est plutôt dans ces profils-là. Une question de Vergniaud, besoin plus d'informations sur l'entreprise SW. Alors, en fait, toutes ces informations-là, vous les retrouvez, enfin, les abonnés d'acteurs du franco-allemand les retrouvent tous les mois dans nos éditions. Mais bien entendu, si vous m'adressez un petit mail, je pourrais vous envoyer l'article en question.